Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une vidéo spéciale. Alors c'est un décryptage, une analyse, mais aussi une proposition, puisque ça va être déterminant pour notre fin de printemps, voire même le reste de l'année. Vous avez probablement vu à l'heure qu'il est vos vidéos de signes du mois de mai, et on va voir ce que nous dira le sentimental, hein. J'en dédie une vidéo à part, donc je ne vais pas m'axer sur le sentimental, quoique ça va jouer. Alors, on a dans les transits ici le besoin d'un peu analyser ce qui se passe. On a le nœud nord et le nœud sud qui sont passés depuis le 18 janvier en taureau et scorpion. Donc on travaille sur l'aspect, je me débarrasse de tout ce qui est mes vieilles habitudes, tout ce qui est aussi les peurs, l'obsession, la manipulation, le contrôle. Ça c'est le nœud sud en scorpion, on s'en débarrasse. La pleine lune va nous mettre tout ça en lumière. La nouvelle lune, elle est en taureau. Elle met en lumière ce que le soleil est en train de faire, donc soleil est en taureau pour le mois de mai. On a Uranus en taureau et là on commence à voir les résultats avec la consommation qui change, avec notre manière de sécuriser nos acquis, nos avoirs et aussi à les changer parce que les fondations qui étaient solides avant sont en train de bouger. Voilà, il y a la serpillière derrière qui fait le travail avec la serpe de la faux de l'arcane sans nom, donc du scorpion. D'ailleurs, la maison 8 est sortie et Pluton a voulu sortir, sauf qu'il ne s'est pas vraiment positionné et c'est plutôt l'eau en général. Pourquoi? C'est cohérent. On a Jupiter et Neptune, vidéo du 12 avril que je vous conseille de voir aussi, que j'ai intitulée grossièrement la vidéo à voir absolument. Voilà, celle-ci aussi, il faut la voir parce que le mois de mai, il y a un piège à éviter. Donc Roland Legrand en parle. Et dans la vidéo du 30 avril, donc la nouvelle lune va mettre en lumière certaines choses. Mais comme Mercure arrive dans sa maison, Jupiter est aussi en poisson avec Neptune, donc ils sont en train de s'exalter, ils sont en train de se... Ouais, vas-y, reprends un coup, vas-y, et tout ça, et on finit tous ivres-morts à pas comprendre. Enfin voilà, c'est façon de parler, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu d'ivresse, il y a un petit peu d'allégresse, et on est un peu flou. Vous voyez, quand on ça tangue, voilà, et c'est un peu quand on a bu le verre de trop. Voilà, bon, pour celles et ceux qui connaissent cette sensation, que je ne recommande pas parce qu'après on se sent quand même un peu, voilà. Mais en tout cas, c'est un peu le verre de trop, comme si on avait bu la tasse. Voilà, pour celles et ceux qui ne boivent pas d'alcool, on va plutôt parler de hoqueté. Voilà, c'est ah, j'ai bu de travers, j'ai bu de traviole. C'était la tasse de trop, la gorgée qu'on n'a pas conscientisée et qui a failli passer sur de l'autre côté. Donc ça, cette sensation de vide, bah regardez, bonne nouvelle, on la quitte. Voilà, il y a un moment en plus, on l'a eu il n'y a pas très longtemps, dans une des guidances du mois d'avril ou peut-être mars, mais en tout cas, il y avait effectivement ce vide qui expliquait bien les énergies, c'est-à-dire Jupiter qui amplifiait tout ce qui était immatériel, tout ce qui est neptunien et poisson, hein. Neptune en poisson, Jupiter en poisson. La conjonction donc a fait que tout ça s'est amplifié, c'est-à-dire cette sensation de désordre, de chaos. C'était pour remettre de l'ordre, puisque de l'autre côté, on a Taureau qui est occupé par Uranus. Donc Uranus, lui, il dit, ok, c'est nettoyé, ça se nettoie, et nous, on innove, on apporte quelque chose en plus. Puisque Uranus, pardon, lui, va s'occuper d'apporter quelque chose pour que ça serve le collectif. Donc il y a un signe individuel ici, le Taureau, qui lui est plutôt concentré sur son argent, ses acquis, ses possessions, ses gains aussi financiers. Et puis le Verseau, enfin Uranus, pardon, qui va dire, bah moi comme je gère le Verseau et que le Verseau est fraternel, on va aussi le redistribuer. Donc comment être utile, comment qui on a envie d'être. D'ailleurs, je trouve ça joli, choisissez la personne que vous devenez. Et ça va être un peu ça l'enjeu dès le début du mois de mai, donc la fin du printemps. On est en plein milieu, mais il y a un enjeu et surtout une date. En fait, c'est comme si à cette date-là, on pouvait trébucher ou alors sauter la haie. Voilà, comme ça. Bon, pour celles et ceux qui ont fait du saut de haie, c'est peut-être un trauma d'enfance. Moi, je faisais de l'athlé, j'ai fait de l'athlé pendant 16 ans. Les haies, j'étais comme un... Voilà, non, c'est même pas la peine, on n'en parle même pas. Je préférais contourner. Eh bien, est-ce qu'on va trébucher, contourner ou carrément sauter parce que, ouais, c'est génial. C'est ce qu'on va voir. Donc, Mercure, il va exalter un peu voilà, j'ai besoin d'exprimer, j'ai besoin de dire, mais il y a aussi quelque chose qui s'est passé en parallèle, c'est que, bon, Mercure, il a fait son tour, hein, il est très rapide, donc il passe souvent en Gémeaux, mais ce qui a été en Gémeaux, et qui va
changer la donne à partir du mois de mai, c'est que Lilith est en train de quitter le signe du Gémeaux. C'est-à-dire qu'entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où on aura le portail du 5 mai, donc là on est... Bon, j'avais imprimé cette feuille hier soir, hein, donc le vendredi 22 avril. Donc Lilith était rétrograde et puis elle retourne en direct pour passer dans le signe du Cancer. Donc les énergies qu'elle nous a fait travailler collectivement, hein, que vous soyez Gémeaux ou non, ça a été travaillé sur le collectif. Alors c'est quoi ? Avec Mercure qui va mettre ça en lumière, c'est-à-dire je vais exprimer ma vérité par rapport à ce qui s'est produit, notamment au niveau nœud sud en Scorpion, nœud sud en Sagittaire l'année dernière, les calomnies, les ragots, les potins, les fausses accusations. Ça fait penser à la cancel culture où dès qu'il y a un soupçon de rumeur, on annule tout, on annule la personne. Vous voyez ce qui s'est passé avec Johnny Depp et Amber Heard, voilà, donc même Vanessa Paradis a dû intervenir. Vous connaissez cette histoire, ça dure depuis 7 ans. Et là, on a une conclusion qui se dessine. Alors, je vous laisse découvrir l'histoire et j'en reparlerai parce que c'est précisément Johnny Depp qui est Gémeaux. Voilà. Lilith en Gémeaux qui fait sortir. Alors, Lilith, c'est quoi ? Les mémoires de souffrance. C'est tout ce qui a été assimilé de vie en vie, qui n'a pas été réglé, qu'on se mange dans la tronche. Nos blocages, nos angoisses, nos peurs, tout ce qui est interdit. Lilith, elle a son utilité, d'accord, même si, bon, y a des choses qui peuvent être un peu gourgandines, c'est-à-dire, voilà, tout ce qui est indomptabilité, violence, refus total et viscéral de se soumettre, stérilité, sadisme, perversité, castration, éanisme, jouissance, fantasme interdit, marginalité, désespoir, cruauté, rédemption, illumination, insoumission. Joyeux programme, et avec le signe des Gémeaux, ça s'est traduit comment ? Caractère cupide, querelleur, retors, donc des personnes qui n'ont pas travaillé ces aspects-là. Et on parle du collectif, c'est-à-dire ce qu'on a mis en lumière, ce qu'on a mis en miroir aux autres et ce que les autres nous ont mis en miroir. Donc l'histoire de Johnny Depp est vraiment, on va dire, le symbole exact de ça, c'est-à-dire le caractère retors d'une personne qui veut l'accuser pour récupérer toutes ses maisons, tout son argent, alors que le mec, il a quand même... Alors sa richesse témoigne aussi de son investissement dans l'industrie du cinéma. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un que nos mères connaissent, que nos grands-mères connaissent, que nos filles connaissent, que nous connaissons. Voilà. Et Johnny Depp, c'est l'incarnation d'une époque qui, maintenant, pour une rumeur, pour un truc faux, qui a été démontré, hein. Il y a des vidéos qui... Bon bref, je ne vais pas en parler parce que déjà quelqu'un d'autre va s'en occuper mieux que moi. Je vous en parlerai en temps voulu. Mais c'est surtout... Au lieu de se servir de son intellect pour servir les autres, pour être plus pertinent, pour avancer, eh bien, on va s'en servir pour... là, c'est vraiment l'expression « foutre la merde ». Avec Lilith, c'est ça. Donc, pardon d'être grossière. Donc, la malhonnêteté, on préfère convoiter le bien d'autrui et... utiliser des pratiques frauduleuses pour dépouiller ses victimes. Cependant, tôt ou tard, on devient la proie d'un escroc plus malin. Donc ce degré indique souvent peur, malchance et privation de liberté. Ça, c'est tout ce qui a été mis en lumière dans les guidances du mois de mai qu'on est en train de régler. Et Lilith, ok, elle a fait son travail, elle fait son travail depuis un petit moment. Donc s'il y a eu des histoires au boulot, des histoires de famille, qu'on nous fait travailler, parce que forcément... C'était là avec le nœud nord en Gémeaux et le nœud sud en Sagittaire, besoin de comprendre, et je comprends rien, qu'est-ce qui se passe, ça m'oblige à aller plus profond, mais ça m'oblige à m'isoler parce que les autres m'isolent ou je m'isole moi-même. Ce besoin d'introspection, c'est la maison 9, c'est l'ermite qu'on a vécu l'an dernier, enfin en tout cas un besoin de comprendre ce qui venait de se passer, puis la claque collective qu'on a pu se prendre aussi, et la claque d'humilité avec le Covid par exemple, mais là, alors, durant... voilà, fin juin, début juillet, fin mois de juillet, elle est passée en Gémeaux. Ça, je l'avais noté à l'époque. Enfin, c'est pas moi qui l'ai noté, mais je l'avais copié-collé. Donc, je l'ai retrouvé dans mes notes. Parce que je me souviens plus d'articles. Donc, voilà. Ah, mais je l'ai noté. Donc, on a vraiment une extension, on va dire, des énergies mercuriennes qu'elle fait ressortir l'aspect négatif de Mercure. L'aspect négatif de Mercure, c'est quoi ? L'aspect négatif, c'est, eh bien oui, le rusé,
la fourberie, la futilité, donc tous les cancans, les scandales qui sont ressortis aussi depuis quelque temps, les accusations, on les a tous vus tomber, les hommes de pouvoir. Voilà, pour des fois des rumeurs, est-ce qu'elles sont vérifiées, est-ce qu'elles sont véridiques? Ça c'est autre chose, c'est maintenant que c'est en train être étudié, pardon, parce qu'on a aussi Saturne en Verseau qui va dire d'accord, on s'est pris la marée là, le flot, et maintenant on va remettre de l'ordre. Donc Saturne, lui, il va temporiser, c'est chronos, c'est le temps, c'est la rigueur. Donc on va structurer tout ça, hein, on va se calmer 2 secondes, parce que lui aussi, il a son importance, hein, c'est pas parce que j'en parle plus, c'est vrai que j'en parle plus depuis un moment, alors je me dis, il est grave cool en plus avec nous en ce moment. C'est-à-dire même, il est en train de temporiser, c'est-à-dire ok de la nouveauté, mais on va quand même réfléchir, hein. Il y a toujours l'opposition Saturne-Uranus, donc de la nouveauté, oui, à condition que ce soit pertinent, c'est-à-dire stable et fiable pour nous. Ok, donc après il autorise, hein. Il est pas, c'est pas Tati Daniel qui dit non à tout prix, c'est quelqu'un qui va dire non, ce n'est pas pertinent pour toi. Tu vas te désorganiser, tu vas te déstructurer. Et principalement les signes d'air ont été ralentis. Les signes d'eau, on les a poussés à accélérer. Les signes de feu, on les a poussés à être plus dans l'eau. Voilà. Et puis, les signes de terre, on les a poussés à être plus aériens. Voilà. Moins attaché à la terre, c'est-à-dire, c'est pas moins d'ancrage, mais c'est plus de légèreté. Voilà ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un mix de fruits, une salade, un melting pot, et on a tout mélangé pour intégrer toutes ces parties qu'on n'avait pas. C'est-à-dire qu'on pouvait être que yang, on pouvait être que yin, donc on procrastinait, on rêvassait, on passait jamais à l'action, puis on s'en voulait, puis du coup émotionnellement on restait dans une boucle et tout ça. Puis les yang qui bossaient, agissaient sans comprendre, ont été forcés à un moment de s'arrêter, de se dire merde, je comprends plus rien. Donc voilà ce qui s'est passé 2020, 2021, et puis on va dire, voilà, à partir de juin 2020, septembre 2021, il y a eu des périodes comme ça, notamment la nouvelle lune en Gémeaux, en juin 2021, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc, ça a montré les prémices puisque Lilith arrivait, donc le transit de la lune noire consécutif au nœud nord qui a remonté aussi, hein. Donc il y a eu 2 facteurs karmiques. Le nœud nord en Gémeaux, le nœud nord chemin de vie, comprendre quel est son chemin de vie, puis agir, hein, concrètement avec le nœud nord en taureau cette année. Donc une conjonction qui a été karmique. Et on nous dit, il y a eu un recentrage important vis-à-vis de nos buts fondamentaux d'existence. C'est un peu comme si d'un coup, la boussole devait se repolariser et nous montrer réellement le nord. D'ailleurs, quitte à ce que ça se reproduise sous forme de coupure, de rupture, de cassure ou de tranchant. Donc là, il y a eu des forces karmiques, projection, d'ailleurs j'ai halluciné parce que les Gémeaux pour le mois de mai, là, pas les Gémeaux du mois de mai, les Gémeaux pour le mois de mai ont eu cette notion de force avec des projections. On nous oblige à nous pousser en avant, sauf que on a de la résistance, c'est toujours comme ça le changement. Quand on a sa zone de confort et puis on se dit attends, il y a un truc nouveau qui vient d'arriver, j'avais pas pris le temps d'intégrer, c'est quoi ce délire, qu'est-ce qui se passe, et on est dans la résistance. Donc après, ce qui se passe, c'est que on va lutter, on va faire un bras de fer, donc ça va encore moins bien se passer parce que humainement on le vit mal, et donc on amplifie cette sensation de mal-être ou de malaise, et puis ensuite on se dit, bon bah si c'est comme ça, je lâche l'affaire. Donc on est obligé d'accepter. Puis une fois qu'on accepte, le mouvement reprend, l'acceptation fluidifie la loi d'attraction, etc. Et puis ensuite on intègre et c'est là qu'on se transforme. C'est pour ça que je l'ai déclaré. C'est pas sensationnaliste, c'est ce que les signes, que ce soit Gémeaux, peu importe quel signe vous êtes, Lilith en Gémeaux a fait travailler ça à tout le monde. Si vous avez comme moi votre Lilith en Gémeaux, forcément vous avez l'impression de ne plus être la même personne. D'ailleurs mon entourage me le dit. Donc si vous êtes Lilith en Gémeaux, pas Gémeaux, forcément solaire, même si le soleil en Gémeaux va amplifier, va mettre en lumière tout ça, c'est-à-dire je mets la lumière sur les non-dits, j'arrive à exprimer ce qui ne peut pas être dit.
Voilà. C'est pour ça que souvent, Lilith en Gémeaux, c'est quoi? C'est aussi une passion pour les affaires, pas les scandales, mais les émissions qui vont décrypter les scandales financiers. Il y a un truc qui est sorti sur DSK, moi j'avais regardé parce que je m'étais dit, voilà, j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé. C'est pas un plaisir malsain ou coupable, c'est plutôt que la curiosité, elle est aussi portée sur le glauque, le dark, voilà, le true crime, les enquêtes policières, etc. Mais c'est un besoin de comprendre la psyché humaine dans ce qu'elle a de pire. C'est pas une fascination morbide dont on parle, hein, on fait pas l'amalgame. Donc voilà. On a vraiment une période où on a été sensibilisé, on a été un peu à vif. Lilith, hein, c'est vraiment la peau à nu, mais vraiment dans tout ce qui est les mémoires de souffrance. Donc on va voir, parce que là on a Pluton, hein, qui a voulu sortir, comme je le disais, mais c'est la maison 8, la maison du Scorpion, ne suis dans Scorpion, karma, police. La maison 8, c'est la mort et la renaissance. Donc on est en pleine régénération, c'est pour ça qu'on est dans un tournant. Et on nous force à conscientiser ce qui ne peut pas être dit et on va changer sa manière de parler. Parce que Mercure donc, va arriver dans sa maison. Mars, qui est en ce moment en signe poisson, va passer en bélier, donc lui aussi retourne à la maison. Uranus, il est en taureau, donc lui, il est occupé ailleurs. Saturne est en verseau, donc le verseau, il se sent un peu, voilà, dans un peu bloqué, où il doit s'occuper de sa maison parce qu'on a Vesta, on a Junon. Vénus est en poisson, Mars est en poisson, et de mémoire, il y a que, Mars va bouger, Vénus aussi. Donc voilà, et d'ailleurs, regardez comment les cartes parlent. On a Mars, on a Jupiter et le Verseau, on a la Balance, donc signe vénusien avec le Taureau, qui n'est pas ressorti, mais qui est quand même impliqué puisque il est dans le nœud nord est en Taureau. Donc forcément là, on a la carte astrale, on a vraiment un résumé. Donc pour finir sur les facteurs karmiques, on vous parle de former un nouvel apprentissage en trouvant ou en utilisant un nouveau mode de communication, en traduisant certaines qualités personnelles au sein de la sphère collective. Donc le Gémeaux qui représente les deux polarités, c'est-à-dire la polarité extravertie et introvertie. Moi je suis entre les deux, hein, vraiment j'ai 49-51, vous voyez, dans mon test de personnalité. Donc voilà, il y en a qui sont full introverti, d'autres full extraverti. Et là, c'est dans la parole, c'est-à-dire je bouge quand je dois bouger. Un introverti qui est forcé à parler, il se renferme encore plus. Sauf que là, il y a une ouverture. Il y a une ouverture parce que Lilith en Gémeaux nous a fait travailler notre peur d'être jugé si on s'exprime avec authenticité. Elle nous a fait travailler quoi d'autre? La peur d'être calomnié, que nos paroles... certains l'ont vécu, hein, dans les guidances, c'était ressorti à certains moments de l'année. Et dans les témoignages que j'avais eus, il y avait effectivement, oui, j'ai été calomnié. Donc Johnny Depp, ce qui lui arrive, c'est on va dire comme voilà ce qui peut arriver à n'importe qui, que ce soit vrai ou faux. Hein, il y a vraiment des preuves qu'elle a tout monté de toutes pièces pour récupérer ses thunes, son argent à lui. Il y en a d'autres qui ont libéré la parole justement sur tout ce qui est tabou non dit. On voit aussi maintenant une plus grande tolérance envers les personnes qui sont pansexuelles. La bisexualité est devenue normale. Maintenant, les actrices, les acteurs en parlent et c'est cool parce qu'il y a aussi le Verseau qui fait son travail, Uranus, pardon, qui fait son travail. Tout ce qui est en décalage est devenu normal. Mais voilà, il y a eu ce réajustement dans lequel on est en plein dedans. On est en année 2022, donc on est en transition. L'année 2021, on était en année 5, une évolution, mais il y a eu des frustrations. Et puis, ce carré euh, Saturne-Uranus qui fait que jusqu'en 2023, ces aspects-là vont être quand même mis en exergue, mis en tension, confrontés face à face. J'avais fait une vidéo, je vais vous la mettre en barre de description aussi, parce que jusqu'en 2023, on bosse tous ces aspects-là. Alors après, ça va aller très vite, hein, mais voyez,
il y a des chances que le gros de ces énergies s'exprime le plus dans la sphère socio-professionnelle, au travers d'un nouveau travail, par exemple, ou d'un nouvel axe à donner à d'anciennes activités, une forme de reconversion. Et j'ai aussi fait une vidéo intemporelle sur la reconversion professionnelle en questionnement, en poste, en recherche, etc. Donc on est en plein dedans. Et finalement, on vous dit, ça pourrait aussi correspondre à une discussion importante, par exemple avec une révélation, famille, des tabous, des non-dits, euh, des aveux, par exemple, voilà, 17 ans. Et on parle pas de papa, tu sais, quand j'avais 6 ans, c'est moi qui ai pété la table basse. C'est plutôt, voilà, il m'est arrivé ça quand j'avais 15 ans. Voyez, donc c'est vraiment quelque chose, euh, tout ce qui est vraiment de l'ordre de la nuit. Lilith, c'est tout ce qui est glauque, tout ce qui est sale, tout ce qui est voilà, linge sale en public aussi, hein, qui a été lavé. On a vu beaucoup de choses se passer et du coup des prises de conscience. Donc pour former un tournant de vie avec une charge de sérieux, par exemple, voilà, maintenant, euh, il y a l'idée que c'est pas qu'on arrête de se voiler la face, c'est qu'on enlève les œillères. Voilà, maintenant on libère la parole. La libération de la parole depuis l'arrivée de Saturne et d'Uranus, enfin de Saturne en Verseau et d'Uranus en Taureau, a été quand même, enfin très importante, mise en lumière, évidente, j'allais dire. Donc voilà, tournant important décembre 2021, mais pas que, hein, de toute façon. Donc là, on a eu vraiment les choses, tout ce qui a été éveillé, les non-dits, les discussions. Et je l'ai dit, hein, pour les signes d'air, ça a été comme si c'était insaisissable. On n'arrivait pas à choper le truc. On n'arrivait pas jusqu'à ce que... C'est pour ça qu'on se sentait pieds et poings liés à plusieurs niveaux, différents niveaux, que les signes de feu ont été un peu ralentis, que les signes de terre ont été un peu moins ancrés ou un peu plus légers ou un peu plus dans cette sensation de brouillard, voilà, que le signe d'air connaît bien, qu'il peut maîtriser, mais on a tous été sortis de notre zone de confort dans nos archétypes E, E, non, feu, eau, terre et air, et pour rééquilibrer ces polarités yin et yang. Donc il y a vraiment voilà, la communication qui devient plus profonde, plus sérieuse, on ose dire les choses qu'avant on aurait jugées pas disable hein, ou vraiment honteuse, il y a ça qui ressort. Donc il y a eu aussi une forme de défi pour extérioriser, c'est ce qui est marqué là, et une matérialisation concrète, puisque janvier, nœud nord en taureau, donc à partir de janvier, voilà, donc on a janvier, février, nœud nord en taureau qui commence à faire effet, et le défi, c'est de concrétiser tout ça avec l'enseignement et la sagesse et l'humilité et confrontation à un public à ses peurs, extériorisation nécessaire, voilà ce qui est en train de fleurir. Et puis surtout, eh bien là, ça va passer dans le signe du cancer, donc tout ce qui est la famille, la grossesse, la mère, la maternité, la sécurité, l'étouffement de la mère, etc. Par exemple, maman, tu m'étouffes. Les attitudes castratrices voilà, de la mère, hein, mais aussi dans nos attitudes émotionnelles. Des fois, on ne se rend pas compte, et bien là, ça va ressortir. Donc voilà tout l'enjeu qu'on nous fait bosser. Et on vous dit, choisissez la personne que vous devenez. Alors, pour les personnes pour qui ça a été long, il vaut mieux que ce soit long et qu'on comprenne, parce que si on fonce dans le tas, voilà, le portail du 5-5, c'est justement... Ah bah oui, j'ai oublié d'en parler. Enfin, j'ai oublié, je comptais en parler, mais je vais vous le montrer le 5 mai. Donc, on a Lilith en cancer, et Lilith en cancer, c'est quoi? Ça va être quelque chose qui peut paraître beau, qui peut paraître sécurisant, mais qui est juste de l'apparence. Donc, attention à ça. Donc, Lilith, elle est là. Elle est à 6 degrés au moment où je l'ai prise dans le portail. Voilà. Donc, pardon. Lilith en cancer, donc à 0 degré. J'ai vraiment trouvé le degré le plus, comment dire, le plus proche du zéro. En maison 11, la maison 11, la famille, les amis, l'entourage. C'est là qu'on va capter, parce que le signe du cancer, c'est un signe, alors je ne veux pas dire intuitif, mais qui va lire ses ressentis, il va les capter, il va les traduire parce qu'il sait le traduire. Donc là, Lilith en cancer, elle va nous traduire quoi? Elle va nous traduire tout ce que les amis, vrai ou faux, ne nous disent pas. Donc forcément, il y a du nettoyage en vue. Et
on est vraiment dans le 0 degré, donc je vous refais pas hein, ce qu'elle amène, cette gentille, cette gentille dame. Lilith, hein, le mythe d'Adam et Ève et Lilith, lisez aussi, vous voyez, vous cernerez mieux aussi le personnage. Donc Lilith, le symbolique du degré 0, donc signification du degré symbolique 0 en cancer, affectueux, généreux et changeant. Liens familiaux, l'attachement à la patrie sont très puissants. Se marier et l'on fonde une famille sur le tard après avoir consacré de nombreuses années à avoir pris soin de ses parents, de ses frères et sœurs. Les affaires familiales sont plus importantes que la carrière et pour cette raison, la réussite professionnelle est donc en deçà de ce dont on est capable. Alors ça, c'est le degré 0. Maintenant, Lilith, elle va nous faire travailler le mariage, le côté suraffectueux, donc un peu étouffant, ou le côté généreux mais jaloux, le côté rancunier, le côté dans l'archétype du cancer. Alors, le prenez pas personnellement, c'est vraiment ce que le signe du cancer apporte et doit transcender, hein, comme tout un chacun. Enfin, chaque signe a des choses, on va dire, dans son essence qui sont positives et négatives. Donc tout ce qui est stabilité intérieure, donc tout ce qui nous sécurisait, qui va peut-être ressortir sous forme de... C'est pas des peurs qui vont ressortir, mais c'est plutôt j'ai peur d'être étouffée par le mariage. Ça va être travaillé notamment les personnes qui, jusque-là, ça leur allait très bien. Mais là, pour le coup, elles vont se dire, ok, non mais cette peur, il faut que je la travaille, sans comprendre pourquoi. Hein. Tiens, il faut que je te parle. Voilà, ça aussi, des choses qu'on n'osait pas exprimer, qui vont ne vous être... Enfin, en fait, cette vidéo, quand vous allez la voir et quand ça va arriver, vous allez vous dire, bah en fait, c'est normal. On va même pas être surpris. Enfin, si, c'est surprenant, c'est toujours surprenant, puis ça fait toujours plaisir quand quelqu'un ose s'ouvrir. Mais on va dire que dans la maison 4 du cancer, on a vraiment tout ce qui est lignée familiale. C'est pour ça que ça ressort en ce moment, puisque Lilith s'apprête à entrer dans le signe du cancer. D'ailleurs, mais à culpa, dans la vidéo du signe des cancers, j'avais dit qu'elle était arrivée dans votre signe. Il en était... Enfin, c'était pas le cas au moment où je tournais la vidéo. Par contre, c'est bien le cas au mois de mai. Et Lilith, elle reste un petit moment. Hein, donc, la prochaine fois qu'elle passera dans le signe des Gémeaux, ce sera dans une dizaine d'années. Et pareil, quand elle aura fini son taf dans le signe du cancer, pareil, on lui redira bonjour dans 12 ans. Enfin, 11 ans et demi, je sais pas. Mais il y a vraiment l'idée que là, on est dans un foyer où le linge sale est nettoyé. D'accord, j'ai parlé de linge sale. Alors il y avait scandale public et maintenant c'est linge sale en famille. Voilà ce que nous fera travailler Lilith en cancer. Donc la lignée familiale doit être purifiée. C'est aussi cohérent avec la maison 8 du Scorpion. Et on vous parle de paradoxe. C'est-à-dire qu'on transforme, on remet en cause tout ce qui est sexualité, argent, affaires, l'ombre. Tout ça c'est la mort et la renaissance. On est en plein dedans. Et regardez le petit cadeau. Alors je l'ai vu, je l'ai gardé parce que j'ai trouvé ça magnifique, comme dirait notre belle Christina Cordula. On a la maison 3 et la maison 9. Alors, comme par hasard, nœud nord de l'année dernière et nœud sud de l'année dernière. Donc c'est comme si là on chopait l'enseignement. On a intégré une meilleure communication à soi-même. La maïotique, ça y est, on a... vraiment accouché de nous-mêmes en étant dans les profondeurs, on a retrouvé notre... Là, on a en fait une boussole. J'ai l'impression qu'on a retrouvé le nord parce que le nœud sud en Sagittaire, cette quête de profondeur, ça y est, elle est intégrée. Et du coup, ici, on devient une personne différente parce qu'on est en plein nettoyage et c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'on est entre les deux. On a la maison 9, on a la maison 3, on a exploré une autre manière de voir, de conscientiser les choses, tout ça, et on devient une autre personne. Donc là, on est en plein paradoxe, c'est-à-dire en plein choix. Il y a deux directions. Est-ce que on n'a pas intégré l'an dernier et les précédentes années, les vies antérieures qui sont ressorties, merci Lilith, et on a le choix de devenir une autre personne tout en gardant dans le nœud nord hein, notre essence même, notre destinée, nos objectifs, notre cap, tout ce qu'on a à découvrir et intégrer aussi dans nos acquis, ce qu'on veut garder. Et on vous dit ici, dualité, alors c'est pas une dualité dans le sens entre le bien et le mal, c'est plutôt je choisis mon chemin vers mon futur moi,
comment je dois prendre les rênes. Ça peut être très bien, d'ailleurs c'est un peu les mêmes couleurs vert sauge comme ça de ma guidance professionnelle. Voilà, donc vous verrez le côté pro, côté pro comment ça se passe. Ça, c'est totalement l'idée de cette carte. Et puis, pas que, on vous dit, pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas obligé de prendre une décision. Pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas obligé de vous infliger des délais, voilà, parce que Saturne, là, il est en train de dire, ouais, mais on réfléchit, on structure avant de prendre une décision. C'est plus pertinent, tu le sais très bien en plus, mais on travaille l'impatience, forcément. Donc, on s'inflige, euh, alors on se repose plutôt qu'on s'inflige des délais inutiles. Au lieu de le voir comme une obligation de résultat, on va plutôt se dire, ok, j'ai fait le nécessaire, est-ce que j'ai tout fait? Oui, non. Ok, il me reste un petit truc à faire, à organiser, je le fais, et ensuite je peux, c'est même plus du repos ou de la procrastination, c'est plutôt une recharge, voyez, parce que ce côté dilettante, dès qu'on fait rien, ça y est, on est dilettante, on est un incapable, tout ça, c'est fini, c'est préjugé, c'est cliché, terminé. Donc on vous dit, euh, avec ça, on choisit aussi le chemin, enfin la sécurité des moyens, plutôt que de s'engager sur une voie extraordinaire. Et c'est l'enjeu du 5 mai, c'est-à-dire qu'il y a une exaltation entre Mercure en Gémeaux, donc Gémeaux il va dire ouais, il y a papa qui revient à la maison, et Lilith, là, la marâtre qui est partie. Donc forcément, il va y avoir un petit moment où on va s'exalter, on va aller vite, voilà, on va communiquer tout de suite, et on vous dit non, non, freinez. Parce que, imaginons, je vous donne un exemple concret, et Roland Legrand en a parlé, donc on remet à César ce qui appartient à César. Il l'avait dit, on peut avoir un coup de foudre, mais c'est un coup de foudre qui le lendemain voudra dire, voilà, je le cache, ça voudra rien dire le lendemain. Donc attention à pas s'échauffer, à pas s'enflammer, on prend le temps de répondre, voilà, parce que ça peut paraître très beau, mais le lendemain, ce sera évaporé. Voilà, donc attention aux chimères, aux illusions. Donc c'est pour ça que Saturne, il est cool là avec nous et qui nous dit, on ressent un besoin de sécurité, donc on peut se projeter très loin, très vite avec Mercure, mais avec Lilith en Cancer, attention, c'est peut-être pas bon pour nous, c'est peut-être pas ce qui va, c'est comme faire rentrer un serpent dans son cocon tout douillet, voyez. Donc on prend le temps d'observer, on voit si ce qui est arrivé dans cette période-là va perdurer, donc on temporise, ça c'est très important. C'est aussi ça le paradoxe, c'est-à-dire on sait qu'il y a des choses qui s'allègent, qui vont aller plus vite, mais il ne faut pas aller trop vite non plus. Voilà pourquoi je fais aussi cette vidéo, parce que j'étais là, oui monsieur Laurent, oui, oui, oui monsieur Roland Legrand, ok message reçu, on va voir ce que les cartes disent. Donc voilà, complétez avec cette vidéo parce que il en a parlé et c'est franchement des vidéos inspirantes, on comprend mieux. Et surtout, au niveau, voilà, on a Mars qui va revenir aussi à la maison. On a Tonton Jupiter qui est en train de refléter un peu tout ce qu'on doit servir au niveau du collectif, qui va arriver aussi dans le signe du Bélier. Ça va avoir son importance. Et du coup, alors le destin, c'est en fait, il y a effectivement une direction, une action. Ça, c'est ce qui va nous aider. Mais on pourrait se sentir aussi dans une, comment dire, dans un carrefour où tout est en train de se jouer. Donc on serait tenté d'aller vite avec Mars, de passer à l'action pour concrétiser tout de suite parce qu'on a peur que ça s'échappe. Mais au contraire, si ça s'échappe, c'est que c'était pas pour nous. Donc il vaut mieux temporiser, observer, voilà, se servir de nos acquis de l'année dernière, maison 3, maison 9, nœud nord en Gémeaux, pardon, et nœud sud en Sagittaire. Quête de sens, est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce que ça fait écho en moi? Est-ce que ça signifie quelque chose? On se projette, mais vraiment en gardant soi dans l'idée, est-ce que ça m'apprend quelque chose d'utile? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est bienveillant? Par exemple, les 3 niveaux de Socrate, la méthode entonnoir, c'est-à-dire est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça peut servir les autres? Donc, on a envie tout de suite, parce qu'il y a effectivement quelque chose aussi qui se joue. Le nœud nord en taureau dans un signe vénusien, c'est la direction que j'ai envie de prendre. J'ai envie que ce soit joli, j'ai envie que ce soit utile, j'ai envie que ça me nourrisse. Et du coup, je fais appel à ma créativité, aux multiples passions, au talent, au potentiel infini et qui je suis. Voilà, donc je renais
Donc j'abandonne certaines choses, regardez cette carte, on a l'idée de s'agripper. Voilà, là on est en train de combattre le serpent, hein. Je ne sais pas si vous voyez, là on a le cobra royal, la vipère des sables, la Black Mamba. Vous connaissez Kill Bill, la Black Mamba, c'est voilà, c'est quand même une saleté, hein. C'est pas quelque chose qu'on a envie de croiser. Donc voilà, c'est pas une petite vipère de Dordogne, c'est quand j'étais petite, je les attrapais comme ça et puis j'ai arrêté parce que voilà, parce que j'ai compris que c'était pas non plus un jeu auquel il fallait jouer et je ne suis pas zoologue ou voilà. Bon, donc on vous parle d'un carrefour de vie. Donc il y a des choses auxquelles on s'accroche qu'il va falloir nettoyer. Ça peut être un cobra royal, mais ça peut être aussi la métamorphose. S'accrocher à cette métamorphose, même si ça paraît chaotique, flou, on ne sait pas où on va. Là, avec la maison 8 et le paradoxe, c'est normal, on est en pleine métamorphose. La mue du serpent. On voit pas un serpent qui remet sa peau en disant non, non, je veux l'ancienne peau qui me va plus du tout. Voilà. Hein, c'est jeter la fringue qui est triquée parce qu'elle est passée à 90 degrés à la machine et qu'elle est plus métable. Sinon, on assume le crop top. Mais bon, c'est vraiment, voilà, on abandonne le passé, on ne s'y accroche plus, on libère. Donc voilà, ça peut être aussi donc la métamorphose du serpent. C'est un animal totem aussi, il faut le prendre en compte, même si il y a des personnes qui me disent ah j'ai peur du serpent parce qu'il y en a un ici, mais ça symbolise la métamorphose. C'est très important. Le scorpion représente aussi la métamorphose interne, invisible, mais tout de même. Ensuite, on change de peau. D'ailleurs, on a cette... voilà, regardez, Saturne ici. Hein. Donc voilà, là, quelque chose qui était lointain, qui était flou, qui commençait à se dessiner, maintenant se précise. Oui, je dois m'accrocher à ce changement. Oui, je fais confiance, pardon, et j'ai conscience du temps qui n'est pas en jeu. Le temps est une notion humaine. Là, c'est Chronos, c'est Saturne et les anneaux de Saturne qui peuvent nous donner cette sensation de restriction, mais qui en fait sont une protection. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je dis que Saturne est très cool avec nous, parce qu'il nous protège du fake, de tout de suite se mettre en route. Imaginons que on vous promet monts et merveilles au niveau d'un boulot, et finalement vous n'avez pas de signé de contrat, et vous dites bon bah voilà, je me mets quand à travailler. Mais quel travail? Bah attends, moi j'ai lâché mon ancien boulot, j'ai déménagé, j'ai acheté une voiture pour aller plus loin parce que ma vieille 205, voilà. Et en fait, tu me dis qu'il n'y a pas de boulot? Bah ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que Saturne, on peut le vivre comme une restriction sur le plan humain, un vide intersidéral où on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en même temps c'est une protection parce qu'il y a cette période de fin de mutation. J'allais dire génétique, cette fin de cycle, cette mue de serpent, c'est l'ouroboros, d'ailleurs je l'ai tatoué ici, voilà, le serpent, la fin de cycle, avec l'arbre de vie à l'intérieur, on est vraiment dans une notion de, on temporise, parce que c'est pas le moment de se précipiter tout de suite dans ce qu'on n'a pas bien étudié ou structuré, parce que la structure de Saturne, c'est la colonne vertébrale, c'est ce qui va durer dans le temps. Donc le destin, c'est bien de passer à l'action, mais de temporiser, parce qu'on veut concrétiser. Là, on nous fait travailler aussi un autre aspect de Mars, le courage, la justice. Mars, c'est le justicier un petit peu, hein. C'est vraiment celui qui a un sens aigu de la justice. Euh, Si vous avez ou vous êtes un bélier, un ami bélier, c'est bien d'avoir un ami bélier, parce que il va y aller. Laisse-moi faire, je vais aller lui défoncer le. Enfin voilà, c'est ça. Non, 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 mais non, te mouille pas les mains, c'est pas grave. Non, 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 je vais. Tu te laisses pas faire, hein. Voilà. Moi, j'ai un ami bélier, c'est comme ça. Donc, c'est l'initiative, c'est le désir, c'est la volonté, l'énergie. Il y a une énergie qui revient aussi. C'est ça, Mars. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ne passez pas tout de suite à l'action. Regardez quelle tournure ça prend en termes d'énergie. Est-ce que c'est du flan? Est-ce que c'est un, comment on dit là, un truc soufflé là, non, c'est pas un, bah, un soufflé tout simplement que je ne sais pas faire. C'est pour ça que je ne sais pas le prononcer. Donc voilà, mais c'est vraiment ça retombe comme un soufflé ou ça prend, ça se cimente.
Voilà, c'est ce qu'on nous demande d'étudier, de regarder. Et puis on a le reflet. Jupiter, il va nous envoyer, hein, c'est-à-dire allez, reprends un coup et machin. Donc on reprend l'apéro aussi avec le Verseau. C'est un peu ça. Allez les copains, on reprend l'apéro, on a des projets collectifs, on se libère, on change, on révolutionne. Allez, reprends un coup. C'est généreux, c'est l'expansion, c'est l'abondance, c'est la confiance, c'est l'enthousiasme. Et vous reflétez ça dans ce que vous allez attirer. C'est-à-dire que Jupiter, c'est aussi la loi de l'attraction. Donc, on a le reflet de qui on est. On regarde les interactions humaines, les interactions sociales avec le Verseau et on change tout ça. Parce que Mercure, arrive quand le signe des Gémeaux s'est libéré de Lilith. Mais il va y avoir, effectivement, attention à pas trop faire... Enfin, Jupiter, hein, il a envie de faire confiance à tout le monde. Il est bienveillant, il est généreux. Mais attention, pas à n'importe qui. D'ailleurs, les Verseaux, votre mois de mai, je vous l'ai dit. Voilà, bon, en tout cas, c'est ressorti. Je vous l'ai dit comme ça. On a la souveraine avec la balance. Alors là, ça fait penser à la couronne, franchement, à la couronne de Queen Bee ou de Rihanna. Je vous mets les photos. On repose, d'ailleurs, c'est celle de Rihanna qui me fait, à laquelle je pense, quand elle a vraiment les deux mains où elle se pose elle-même la couronne sur la tête. Alors Rihanna est du signe des poissons, Beyoncé du signe de la Vierge. On va surtout parler de Vénus à travers la balance parce qu'on rééquilibre les relations, sa relation à soi, sa relation à l'autre, et on apporte de la beauté. Donc il y a une sublimation, magnifie tout ça. Ça devient magnifique, ma chérie, parce que on a vraiment ce côté, ce par quoi je suis passée, confère de l'humilité, de la sagesse, hein, de l'humilité. Je l'avais dit en plus aussi pour la guidance des Gémeaux qui nous ont sorti la carte de Lilith, hein, voilà. Mais il y a vraiment ce côté, j'ai pris du plomb, on va dire, au lieu d'être tête en l'air, d'être dans la procrastination et en plus d'en avoir conscience après, de me détester pour ça, eh bien je me suis restructurée parce que papa Saturne, parce que cousin Uranus là-bas, Mercure, Lilith, tout ça, a fait que maintenant, je peux rééquilibrer tout ça. Mais pas que les Gémeaux, les Balances, les Béliers, tous les signes astro. Là, c'est vraiment une guidance collective que je fais, un enseignement collectif et ce vers quoi on va pour cette fin de printemps 2022. Donc la balance nous parle aussi de la maison 7 et, eh bien oui, alors je sors Lilith Vraie 014, c'est bien elle que je cherche. Non, attendez, elle est où? Elle est là. Donc Lilith est en maison 11. Ce qui se passe en maison 7, c'est qu'on a Mars. Voilà, on a Mars. On a aussi Saturne en maison 7. D'accord? Donc là, on est en train justement de rééquilibrer nos valeurs en amour, puisque Lilith a fait travailler le collectif, là, dans la maison 11. Donc la maison 11, ça va être tout ce qui est l'utilité publique, les réseaux sociaux. D'ailleurs, je pense à la cancel culture aussi, hein, voilà, tout ce qui est, je mets en œuvre tout ce qui peut servir aux autres, voilà, que j'ai appris de mes expériences et tout ce que j'apprends avec les autres, au contact des autres, hein, ça recherche le contact, hein, Sagittaire et Verseau, des signes, voilà, un peu qui vont être sur les réseaux sociaux, qui ont envie de voyager, d'explorer, de découvrir tout ce qui est excentrique, bizarre, inconnu, tout ce qui est ovni, tout ce qui est extraterrestre, tout ce qui est ceci, cela, eh bien, c'est la maison 11. Donc Lilith fait travailler voilà, cet aspect, tout ce qui est caché qui ressort. Et puis, la maison 7, elle est occupée par... Mars, pardon, est en maison 8. Donc, on a Saturne en maison 7. Voilà. Et Saturne, il ralentit un peu. C'est-à-dire, les bons partenariats, c'est en mois de mai que ça va se sentir. Parce que les bons partenariats, jusque-là, ils pouvaient paraître bons. Puis, ça s'est avéré, en fait... Ah ouais, c'est décevant quoi. Douche froide pour certains, déception pour d'autres, je m'en fous pour d'autres, je recommence, et d'autres carrément trahison, calomnie, etc. Donc les bons partenaires, maison 7 en verso, voilà, on redéfinit un petit peu, on va chercher quelque chose qui a plus de sens, plus de profondeur, une plus grande perspective, et le nœud nord, la voie d'évolution, la direction à suivre, ça va bien avec le couronnement. Donc le reflet de nous-mêmes qui est en train, vu qu'on change ses relations sociales, on change de reflet sur soi. Et du coup, on prend une nouvelle direction en ayant une plus haute perspective et c'est là qu'on réussit sa destinée, son destin
la direction dans laquelle on va, les relations, les amis, les âmes sœurs, tout ça. Ok, donc ici, on sort du vide. Le vide, il nous a permis, et en plus je trouve ça magnifique, la rétrogradation. Penser différemment, avoir de nouvelles perspectives, voir autrement, réfléchir. Donc ce vide a été très utile, on va le remercier. Gratitude à lui. Voilà, on fait une petite minute de gratitude pour ce vide, cette espèce de rééquilibrage. Vous savez, comme la sensation, le oup qu'on fait quand l'ascenseur, voilà, il fait ça, comme ça, et puis après il monte. Vous voyez, c'est ce crochet dans le bide qu'on ressent. Je ne sais pas si vous avez cette sensation, peut-être que je suis la seule. Non, je pense pas être la seule. Ou quand on a loupé une marche, ou quand on s'endort, et que le corps, il va donner un coup de jus. Et ensuite, voilà, vous voyez, c'est un peu ces sensations-là. Puis Jupiter, qui était passé dans le signe du Verseau, qui a fait coucou et qui est reparti en Poisson, dire bah voilà, j'ai été voir un petit peu ce que le Verseau nous propose là avec Saturne et tout. Ok, je vais le ramener dans le Poisson pour que ce soit un peu plus voilà, pour qu'on travaille un petit peu ça au niveau de la compassion, au niveau de la bienveillance, parce que Jupiter en Poisson, c'est de l'hyper compassion. Neptune en Poisson, c'est je rêve d'un monde meilleur. Voilà, et puis Taureau qui va dire ouais mais comment on fait là? On va s'y prendre, attendez, on va structurer, on va faire du pratique parce que c'est bien beau de le dire, mais voilà. Alors, on va voir vite fait. Je vais demander ce que Lilith en Cancer, parce que Lilith en Gémeaux, c'est bon, on a dit ce qu'elle nous avait fait travailler. Et maintenant, eh ben on va voir. Si à la lignée familiale, préparez vos tympans, je vous le dis, bouchez-vous les oreilles parce que je vais crier. Voilà, parce que elle nous fait travailler la lignée familiale, la lignée maternelle. C'est tombé trop vite. Allez, qu'est-ce que nous fait bosser je sais, vous vous êtes dit, ah vas-y, joue le jeu. Non, je n'avais pas posé la question. Que nous fait travailler? Je n'avais pas imprégné l'énergie de ma question dans les cartes. Puis vous me laissez tranquille. Voilà, lignée transgénérationnelle. Pas fait exprès. Hein. Non, non, c'est vraiment, hein, quand vous le sentez pas, vous reposez la question, vous attendez que la question s'imprègne bien. Lignée transgénérationnelle. Bon, s'il y a lien à la mère, ah, mort traumatique, d'accord. Lien au père, ok. Peut-être, alors le père, la figure masculine qui fuit, qui fuit, qui a tendance à fuir ses responsabilités ou qui est parti trop tôt et il a fallu compenser. Donc la mère a peut-être compensé le rôle du père et est devenue un peu, voilà, un peu pas étouffante. Enfin, j'aime pas dire ça parce que c'est un jugement, mais en même temps, c'est vrai. Il y a des fois où les mères, elles se rendent pas compte, mais les mères les mères singles, hein, les mères monoparentales, ou même les pères, hein, mais là, bon, pour le coup, c'est mort traumatique liée au père. Donc je suppose que, vu qu'on a Lilith en Cancer et que c'est la matrice, le ventre, l'utérus, tout ce qui est caché dans notre ventre, ça peut être aussi quelque chose de traumatique dans d'autres niveaux. C'est une guide en général, vous interprétez. Si vous n'avez pas ça, ça peut être votre mère par rapport au père, un décès brutal, des non-dits, un décès alors que il y avait des choses qui n'étaient pas réglées entre votre maman et son papa. Pourquoi pas, d'accord? Mais là, mauvaise influence, le type de personne qu'on attire aussi à soi dans le mariage, je pense à ça, donc des générations et des générations de femmes mal mariées. À l'époque de Louis XIV, il y avait beaucoup d'empoisonnement. Voilà, c'était la mode, enfin une mode, voilà, entre guillemets, parce que les femmes étaient mariées à des mecs violents, enfin voilà, on sortait du Moyen-Âge, hein, droit de cuissage, tout ça, c'était voilà, les viols, droit de cuissage, l'autorité, la perte de liberté, et surtout, 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 alors je pense aussi à une génération dont l'enjeu est là, hein, c'est-à-dire cette génération-ci, cette génération de femmes, par rapport à une lignée plus lointaine de tout ce qui est patriarcat au niveau de l'Inquisition. Eh ben, vous savez quoi? On va demander, parce que là, c'est quand même, oui, effectivement, alors du lourd et en même temps, en ayant conscience qu'on travaille ça collectivement, c'est comme si les hommes et les femmes allaient se serrer les coudes. Il y a le Verseau, hein, qui est en jeu, donc fraternité, égalité, liberté. C'est ça aussi qui est en jeu. Ok, alors, j'ai un stress, je sais pas. Ok.
Alors là, on a une femme qui fait les comptes, on a taureau et vierge, donc on est dans l'utilité, le pratique. Il y a l'impression de tenir les comptes aussi, hein, et surtout, voilà, je regarde combien j'ai. Ok, donc c'est peut-être une mémoire liée à l'argent. Alors l'idée aussi de se détacher, la femme a eu le droit de porter le pantalon dans la loi, ça a changé il n'y a pas très très longtemps, hein, à échelle humaine c'était hier. Euh, ouais, il y a eu du... Il y a eu du guerrier là, il y a eu du guerrier, on a quoi d'autre? Voilà, cancer, poisson, très bien. On montre aux autres aussi, hein. Là, on a le masque du bouffon du roi, c'est fini. Cette image que tu me renvoies où je suis là pour te servir, c'est terminé. Voilà, il y a aussi ça qui est en jeu. Quand on voit la libération, le mouvement MeToo, c'est aussi ça. C'est aussi Lilith en Gémeaux. Bon, c'est arrivé, Lilith en Gémeaux est arrivé après. Le mouvement MeToo a commencé depuis un petit moment. Mais la libération, voilà, Gémeaux balance. Là, on a Jupiter. Ok. Donc on a comme ce rééquilibrage avec Gémeaux Balance, on communique, on rééquilibre, on a l'idée d'un lieu. Là, la carte s'appelle Vanity Fair. J'aime bien cette carte, mais en même temps, on a eu un besoin de repos. Faire les comptes, euh, et puis surtout, se reposer. Il y a l'idée de rejoindre quelque chose de plus pur, de plus sain, de plus, comment dire, d'équitable. Il y a aussi quelque chose de l'enfance, hein, et d'être traumatisé d'enfance, d'avoir vécu un traumatisme dans l'enfance, et d'avoir une main en rêve qui vient vous donner un message. Voilà. Alors attention quand même aux relations dans cette carte, parce que ça peut être justement les ragots, les potins, la mauvaise influence, peut-être d'être attiré par des personnes un peu toxiques ou néfastes ou qui sont trop dans les ragots. Et on va voir ce que va nous dire le tarot de Marseille parce que je ne l'ai pas tiré exprès pour l'instant. Alors, lithothérapie. Ouais, bon, les lance-pierres aussi, hein, ça fonctionne très bien. Vous prenez une labradorite, vous prenez un élastique. Non, je rigole. Mais on a vraiment le côté. Alors, labradorite, j'y pense. Je pense aussi à la tourmaline pour renvoyer à la Terre, pour qu'elle transmute cette énergie, hein, pour que ça puisse nous aider aussi. Il y a le rubis aussi. Pourquoi je pense au rubis? On va nettoyer le chakra racine sacré. Oui, le chakra sacré, très important. Le chakra solaire aussi. Le chakra gorge avec balance, comme on s'exprime. On cherche ses mots, mais on a envie d'être voilà, d'être percutant, d'être tout de suite écouté. Là, il y a l'idée de, pas de prêchi-prêcha, un prêcheur, mais c'est plutôt j'ai l'enseignement et je le transmets. Voilà. Donc ici, on fait attention à ces relations parce qu'il y a des influences voilà, qui sont expliquées par le lien avec la mort traumatique. Alors on va voir quoi. Et ensuite, je vais voir ce que nous dit le tarot de Marseille. Alors il est où? Il est là. Ok. Ok, ça a sauté dans tous les sens. Ça, je ne prends pas. Alors attendez, hop, j'isole le dos de deck. Ça, ok. Ouais, il y a l'idée de se renforcer. Peut-être aussi, je me repose, j'ai besoin de force parce que il va y avoir aussi des gens qui vont vouloir régler leur compte, hein, parce que les personnes qui sont restées dans la, enfin, j'appelle ça les êtres de la cave, je devrais pas, mais les personnes qui ont ces aspects non travaillés, non spirituels, non qui se remettent pas en question, finalement, va falloir lâcher prise, hein, parce que si on est têtu envers eux, elles vont l'être encore plus. Et on retrouve cet aspect cancan renforcé de tout à l'heure, l'aspect négatif de Lilith en Gémeaux, c'est-à-dire les ragots, la calomnie, etc. Donc, on se méfie, on regarde un petit peu hein, qui on fréquente, parce que là, avec le hibou, c'est confirmé, il y a bien une mauvaise influence. Quelqu'un qui jalouse votre bonheur, ça peut être des fois dans la lignée maternelle, un trauma qui est vécu. Par exemple, je pense au film Coco de Disney Pixar où la mère de Coco, donc qui est l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de Miguel, a été quittée par son mari, qui faisait de la musique. Donc elle impute ça à la musique. Sauf qu'elle ne connaît pas toute l'histoire. Et du coup, de famille, enfin de génération pardon, en génération, la musique est interdite. Sinon, voilà, il y a une croyance imitante. Si on fait de la musique, c'est les saltimbanques, c'est les gens pas fiables et le mari va se barrer. C'est un exemple, hein, mais c'est de l'histoire du truc. Et puis Miguel, lui, qui s'incarne et qui adore la musique. Donc ça fait travailler toute la lignée, hein, on le voit bien. Donc si vous avez vu ce film,
Ok, si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir. Donc là, on a l'harmonie, on a le bonheur, on a la vitalité qui revient, on a l'idée que il y a un coquelicot qui se déploie. Ça veut dire aussi, je suis autonome. Il y a vraiment l'idée d'une question, enfin, il y a une question d'autonomie qui est en jeu. Et avec cette carte, on nous parle vraiment, c'est pareil, hein, Gémeaux et Balance. C'est l'espoir d'une relation stable, d'un amour fusionnel, de communication limpide, on se comprend au-delà des mots. Voilà, ça c'est les Gémeaux, ce dont ils rêvent. Et la Balance aussi, signe d'air. Donc on est dans l'idée qu'il y a, une fois qu'on a nettoyé tout ça, voilà, il y a quelque chose qui devient, qui prend vie, qui arrive concrètement. C'est pas, euh, c'est pas que c'est pas pour tout de suite, c'est que c'est ce qui se prépare. Donc autant bien le préparer et pas se précipiter dans le premier ou la première qui nous fait un clin d'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est symbole de nouvelle vie, c'est le symbole d'amour, c'est le symbole de bonheur véritable. Donc quand on a ce genre de carte, ce qui se prépare, c'est d'attirer les bonnes personnes. Alors on peut parler aussi d'un enjeu de retrouvailles dans la vie présente, mais retrouvailles avec les bonnes personnes, c'est pas que amoureux, c'est aussi mon chemin de vie, ce que j'aime faire dans la vie, mon travail, mes passions, mes désirs, tout ce que j'ai pu occulter. Donc ici, oui, il y a un enjeu. Maintenant, que nous dit le tarot? Tarot, à toi de parler maintenant. Voilà, 3 de denier, les partenariats, les bons partenaires, les liens familiaux, mais aussi l'idée que dans le partenariat, que ce soit professionnel ou amoureux, tout le monde y met du sien, tout le monde participe. Qu'est-ce qui est resté sur le dos? Roi d'épée, pour l'instant. Coucouche panier, c'est le talent, le don, l'utilité. On met son don au service de... Alors, il y a quelqu'un qui vient aider aussi, hein. Là, on a l'idée de quelqu'un. Alors, dans l'aspect pragmatique, on retrouve cette carte, hein. On retrouve vraiment, ok, je fais les comptes, qu'est-ce que j'ai dans mon escarcelle familiale? Ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mes cousines, mes tantes, voilà. C'est tout ça. C'est tout ça. Alors, ça peut être aussi mon père, mon grand-père, voilà. S'il y a du magnétisme dans la famille, vous avez forcément, à un moment donné, un grand-père qui avait les baguettes de sourcier, ou qui trouvaient l'eau tout de suite. Voilà, par exemple, je sais pas, un grand-père pyrénéen qui trouvait les sources d'eau, voilà. Donc on a vraiment cet aspect don familial qui ressort, qui doit être exploité, qui doit être revisité comme si c'était une acquisition, parce que c'est là, c'est dans les mains. Vous voyez, j'en perds ma voix. Alors, As de denier, voilà, des opportunités, de la chance. Ce qui va vous aider, c'est de saisir les opportunités, mais en ayant mesuré, en ayant comptabilisé. Alors, là, on a le 4... Ah non, la lune qui a voulu sortir. Allez, à court terme, s'il vous plaît. 4 de denier, voilà la prudence, l'économie. J'économise, je donne pas tout de suite, je me suis déjà fait avoir, j'ai déjà eu des déceptions, j'ai déjà eu vraiment des déconvenues. Ça a été des fois, mais des traumas qui ont été réveillés, des choses que j'ai revécues, des rêves que j'ai faits. Là, on a les rêves, hein, on voit que ça revient pour être nettoyé. Et la peur de s'exprimer en public, les phobies, voilà, tout ça, qui a pu faire que justement dans des boulots, par exemple peintre, artiste peintre, exposé dans une galerie, pourquoi pas, ou mettre en ligne ses produits, je ne sais pas, des créations, ça a pu être quelque chose que vous vous êtes interdit parce que forcément vous aviez peur de vous faire, je ne sais pas, voler, parce que dans une vie antérieure ou dans la lignée transgénérationnelle, il y a eu ça. Alors je ramasse, mais ça aura son importance, dans le sens où ça va revenir de toute façon dans les guidances probablement du mois de juin, parce que le mois de juin va clôturer le printemps. Donc oui, on va en reparler de toute façon. Là, on vous dit, il y a des opportunités, mais il va falloir les mesurer. Voilà, il va falloir les mesurer, il va falloir les sous-peser. Le 4 de denier, on ne donne pas tout de suite, on évalue si ça en vaut la peine. Regardez bien, hein, elle a son petit sac à main, sa petite pochette, où elle a ses sous, et elle fait les comptes. Et c'est aussi une manière, alors, froide, mais c'est pas du calcul, hein, dans le sens calculateur, c'est plutôt calculatrice. Je donne, je reçois. Voilà, pour que ce soit bénéfique pour moi. Pas un bénéfice, un gain parce qu'on est avide. C'est plutôt,
je donne de moi-même, en temps, en énergie, en effort, en amour, donc il faut que ça en vaille la peine aussi en retour. Voilà, il faut qu'il y ait retour sur investissement. Là, on est dans du denier. Nœud en taureau, c'est obligé. Voilà, donc on devient plus rationnel, plus pragmatique. 6 d'épée, on pense différemment. Ah, le jugement. 6 d'épée, le jugement, voilà, c'est tout nous. Enfin, c'est le réveil, la vocation. On quitte quelque chose pour aller vers sa vocation, vers son âme. Là, il y a un appel très fort. Voilà. Donc, on est plus rationnel. Il y a aussi l'idée de la terre. Hein. S'il y a une dominante denier comme ça, c'est la terre Gaïa qui nous appelle, hein, qui appelle ses enfants à être utiles, à être pragmatiques. Consomme différemment. Uranus en taureau, c'est ça. On consomme différemment, on économise, on évite le gaspillage de temps, d'énergie, on prend le temps. Ça peut être aussi radicalement, tiens, je vais faire planter, enfin, je vais faire pousser des choses, je vais les planter. Un rapprochement à la nature. 9 de bâton, c'est le travail, hein, la justice. Il y a l'idée que il y a des choses qui vont se réparer. Alors, demande réparation au niveau de la terre, au niveau de ses dons. Bah oui, vous exploitez un talent puisque vous nettoyez. La Nosu dans Scorpion, il nettoie. Il ressent même pas, il est en toile de fond, mais c'est surtout toutes les blessures d'injustice par rapport à ce qu'a vécu ma famille. Comme on les a nettoyées collectivement, c'est pas que vous, mais ça a été nettoyé collectivement. Il y a forcément réparation et retour sur investissement. C'est plutôt pas mal. Alors, un conseil. De toute façon, ça c'était une vidéo pour vous préparer à ces énergies qui arrivent. Ça peut être complété bien sûr avec votre guidance du mois de mai et de juin. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner, donc de bien respirer. Respiration consciente, on souffle, voilà. Par exemple, imaginons vous recevez un texto de Brad Pitt ou de Monica Bellucci pour celles et ceux voilà, qui ont envie de recevoir un message de ce genre de beauté. On va dire ça comme ça. On respire avant de répondre, voilà, parce que bon, ok, c'est waouh, mais du coup, il faut que ça prenne dans la matière, et pour que ça prenne dans la matière, il faut évaluer, et surtout, ne pas se précipiter, comme ça, la personne va se dire aussi, j'ai quelqu'un de stable en face. L'oxygène, c'est la vie. Cet exercice vous calmera, et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre, ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vue, hors de vous, et hors de vue. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Alors, ok, très bien. On ne s'accroche pas à ce qui nous étouffe. Hein. Là, il y a vraiment un message. Alors oui, elle, je l'avais préparée. Donc c'est chez ma pote Yéna, Soul Shadow Tarot, que je vous conseille de suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok aussi, et Twitch, elle en a d'autres. Hein. Moi, je n'ai pas autant, donc vous irez voir ce qu'elle propose. Elle propose des trucs, et notamment ces petits jeux qui sont une pure merveille. Allez, un souhait, ça y est. Il y a le souhait, mais attention à ce souhait, parce que ça peut être aussi à tes souhaits. Image de soi. On a l'introspection. On a le savoir. Il y a besoin d'informations. Il y a un souhait qui arrive. Mais attention, on prend le temps de respirer. C'est ce que je viens de dire. Le tirage est presque terminé. D'en apprendre un peu plus. De connaître la personne. On prend le temps de connaître quelqu'un. Quelqu'un qui arrive et qui nous promet tout ce qu'on a désiré, nos lettres à l'univers, en une seule personne. Elles se sont concrétisées en la personne de un. Et du coup, on se dit, attends. C'est pas trop beau pour être vrai. Mais c'est une information qu'on me donne de là où j'en suis, voilà, et on va mesurer les intentions de cette personne de manière factuelle. Qu'est-ce qu'elle donne concrètement, qu'est-ce qu'elle fait dans la matière et pas que dans ses paroles. Voilà. Et on a le contrat. Alors pareil, hein, au niveau du boulot, c'est pareil. Voilà, boulot de rêve.
personne, voilà, la personne de vos rêves ou la personne qui redevient ce que enfin, comment vous vous êtes rencontrés. Voilà, il y a un regain, mais on prend le temps de le recanaliser, de faire quelque chose de différent cette fois-ci, c'est-à-dire on prend son temps. Alors pour les personnes chez qui tout va bien, vous n'êtes même pas cette partie-là. Je veux dire, là, il y a quoi quelque chose, on se remet d'accord, on va... euh, ouais, il y a vraiment 6 d'épée et l'accord, ça peut être aussi, je change radicalement et je le matérialise, c'est-à-dire je m'engage à penser comme ça. Donc ce serait juste quoi? Une nouvelle manière de penser? Parce que pour moi, tout va bien là, dans ce tirage, tout va bien. Alors, contrat et quoi? Contrat de travail, contrat amoureux, compassion. On s'engage aussi, hein, voilà. On n'est plus dans l'excès, on a mesuré la justice et l'excès, c'est voilà, on a coupé tout ce qui était excessif, tout ce qui était justement les peurs, les craintes, voilà. Et avec la justice, il y a l'idée de prendre la parole de manière juste, de manière objective, c'est le signe de la balance, mais c'est aussi la décision, le verdict tranché. Donc le côté yin, c'est le yin et le yang, hein, la balance, voilà. Le côté yin, j'écoute mon intériorité, mes ressentis, mon émotion, voilà, ce que je ressens en gros, et ensuite je décide. Voilà, l'équilibre. On n'est plus dans l'excès, on n'est plus dans soit trop l'un, soit trop l'autre. C'est-à-dire dans la rêverie, l'imaginaire, le fantasque, voilà, le flou. Et au contraire, il y en avait d'autres qui étaient dans je dois, il faut, je dois, il faut, je dois, il faut, je dois, il faut. Donc là, on a rééquilibré, on n'est plus dans l'excès. Magnifique. Oui, parce que c'est une mémoire. Là, on a le 5 de denier. Le roi d'épée, pardon, il est pas loin. Voilà, il est visionnaire, il est stratégique et surtout, il sent bien que quelque chose va arriver. Donc là, il sait que c'est une période, enfin, on sait que c'est une période charnière où on vient de rendre les clés de l'ancienne, on va dire, de la maison de Cosette et maintenant on va habiter dans un lieu beaucoup plus chaleureux. Vénus en balance, c'est de la belle déco, voilà, c'est des aloe vera, c'est du rose, etc., etc. Je rigole parce que j'ai fait ça ce matin, voilà, pour tout vous dire. Alors, on va prendre... Je fais mes courses en termes de cartes, j'ai envie de... Ah bah oui, bah attendez, j'ai à côté. On a Jack. Jack qui va nous dire un petit peu... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Jack? On a donc Lucie a parlé, Lucie a vu. Voilà, donc là j'ai opéré un tirage en croix et on va aller voir un petit peu ce que Jack nous dit. Pardon. Ah, j'adore quand ça se passe comme ça. Ne vous précipitez pas. Voilà, il y a l'exaltation de Jupiter et Iéna sort de ce corps, façon de parler. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'on était jumelles mais opposées. Iéna a dit, bah ouais, il y en a une qui est Castor et l'autre qui est Pollux et quand c'est pas l'une, c'est l'autre, donc forcément. Alors, augmentation, évolution. Mais ne vous précipitez pas, mesurez, on est dans du trèfle, hein, on est dans vraiment, ok, ok, je viens d'avoir l'information, ok, c'était ce que j'attendais, maintenant, comment je m'y prends? Saturne, on temporise, Taureau, on sécurise, et voilà, on est vraiment là-dedans. Hein. Voyage, déplacement, introspection. Alors, introspection dans le sens, ne vous laissez pas influencer. Partez à la découverte, quête de sens avec la maison neuve du Sagittaire. Alors, on a le savoir. Ah oui, nouvelle amitié, preuve d'amitié, confidence. Ok. Réfléchissez avant d'agir. Vous avez besoin d'avoir une information avant de signer un contrat. Lisez bien les astérix, les amis, parce qu'il pourrait y avoir une clause du style à condition que vous fassiez machin, par exemple, un chiffre d'affaires impossible à tenir. Donc vous dites, ouais, il y a des primes, il y a des trucs, il y a des machins. Et la petite clause en tout petit en bas du contrat, c'était à condition que. Et ça change tout. C'est ce qui fait qu'après, on se retrouve comme le soufflet qui retombe, la douche écossaise, voire même un sentiment d'avoir été vraiment pris pour un... ou une... voilà, vous voyez. Donc prise ou pris. Grande chance à saisir, mais réfléchissez avant d'agir. Envie de partager avec vos proches aussi. Alors, le contrat. Non, Jacques, on se calme.
Ouais, on vous dit vos vœux se réalisent. Vous pouvez souffler, célébration, générosité, attention aux imprévus, donc soyez prudents. On garde la même idée, hein, donc ok, mais on veut en savoir plus. Rentrée d'argent, document à signer. Soyez attentifs, hein. Il y a un contrat, un accord, il y a le contrat, voilà. Contrat, accord, rentrée d'argent. Donc là, voilà, c'est l'as de denier. Mais du coup, il y a eu... Alors, je pense que c'est aussi quelque chose qui revient parce qu'on s'y prend différemment, parce qu'on a pris le temps. C'est ce qui aide à l'introspection, à réfléchir, à apprendre, à avoir les informations. Ça, c'est la maison 3, la maison 9 hein, qui sont en œuvre. D'accord. Donc ici, c'est l'enseignement de l'année dernière aussi, dans les nœuds nord en Gémeaux et le nœud sud en Sagittaire, qui fait que maintenant, ok, il y a eu des actes manqués, il y a quelque chose qui revient, il y a une opportunité. Si c'est sentimental, ça peut être très bien, on l'a vu hein, tout à l'heure avec cette espèce de rose coquelicot, que ça pouvait être des retrouvailles dans la vie présente. Mais attention à ce que la personne va vous proposer, vous avez changé, est-ce qu'elle elle a compris, est-ce qu'elle a changé vraiment? Voilà, regardez, on risque de vous décevoir, acte manqué. Alors, travail acharné, on retrouve cette notion du 9 de bâton, d'accord? Le 9 de carreau, c'est le 9 de bâton. Restez concentré sur votre objectif. Il y a un changement imminent, mais l'idée que ça y est, c'est là d'un coup, risque de vous décevoir. Vous allez mesurer. Voilà, imaginons, c'est quelqu'un qui vous dit, je te jure, j'ai changé, regarde, j'ai une nouvelle coupe de cheveux. Pardon, mais ça ne suffit pas là, mon gars. Tu vas devoir me prouver dans le temps. Ah ouais, mais attends, ben on se tient au jus, hein. Voilà, là vous risqueriez de... Vous le saurez tout de suite, hein. De toute façon, en général, dans l'attitude, voilà, la personne qui ne fait rien de concret ne veut pas. Son niveau d'intérêt se mesure au niveau d'investissement qu'elle va mettre en temps, en énergie. D'ailleurs, ça me fait penser, voilà, pour éviter... On va en parler un petit peu. Il y a la chaîne de Yann Piette, justement, qui fait des vidéos sur... Et je le trouve très pertinent. Voilà, il y a d'autres chaînes de coaching sentimental, mais lui, je trouve que c'est vraiment le plus pertinent et puis le plus pragmatique dans son approche, vraiment, où on peut écouter, mettre en pratique, comprendre tout de suite. Donc, comment évaluer le niveau d'intérêt d'une personne? Voilà, ça se mesure déjà concrètement. Si vous envoyez un message en disant oh, j'ai découvert un truc génial, franchement, machin et tout, nanana, on devrait trop y aller, j'ai trop envie de te faire découvrir cet endroit. Et la personne vous répond ça marche, ou alors on verra plus tard. Vous pouvez être sûr, ne vous dites pas qu'elle valide, elle répond, mais c'est pas un niveau d'intérêt de répondre, c'est de la politesse. Voilà, c'est de la convenance. Par contre, son niveau d'intérêt, alors que vous envoyez un pavé, elle vous répond ça marche, ça veut dire ouais, cause toujours. Voilà, comment on peut mesurer aussi? Parce que des fois, on se fait avoir par nos propres illusions. Ouais, elle m'a répondu, donc elle s'intéresse à moi. Elle regarde mes stories, donc elle s'intéresse à moi. Non, elle regarde mes stories parce que c'est de la curiosité, parce que c'est dans son fil d'actu, parce que ça passe. Mais est-ce qu'elle vous a écrit derrière cette story pour dire eh, t'étais où C'est où j'ai trop envie d'y aller. D'ailleurs, on pourrait se faire un truc ensemble. Ça, c'est de l'intérêt de la personne. Voilà. Bon, et Joe, qu'est-ce qu'il nous dit, Joe? Oui, d'ici quelques jours. Et si on changeait la question, vu que tu connais déjà la réponse? Alors, on va demander, ok, c'est quoi ce qui se passe? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts. Donc vous êtes prêts. Voilà, c'était ça. Oui, d'ici quelques jours. Et vous êtes prêts, vous le savez. Alors regardez, vous quittez l'attente. Je me suis dit, attends, vous êtes prêts et attendez. Non, non, vous quittez l'attente. Voilà, mais aussi, servez-vous de ça pour vous dire, j'attends le feu vert de mon intuition. Voilà, de mes tripes, quoi. J'attends le feu vert de mes tripes. Parce que quand on y va et que c'était le cœur qui parlait, c'est pas que c'était le bon moment, que c'était pas le bon moment, c'est que c'était comme ça que ça devait se passer, parce que c'est aussi comme ça qu'on expérimente, hein, ça fait partie de la vie. Allez, pour finir, un petit message, attention au drapeau rouge, oui, vous ne vous précipiterez pas, vous allez guetter, vous allez rechercher le savoir. Alors, ça tombe bien, j'ai 10% de batterie avant que ça coupe. Hop là, cette situation comporte un mariage. De toute façon, le sentimental du mois de mai, vous méritez l'amour, va sortir et on complétera. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, on a de l'authenticité quand même qui revient. Donc cette fin de printemps, elle est prometteuse. Attention à cette petite marche qui risque de nous faire trébucher, mais globalement,
Maintenant qu'on est averti, eh ben on va faire le nécessaire. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao ciao!